quelques minutes, il va le minuit. Et nous avons le lycée Antenor Firmin, qui c'est centre d'opération des examens, à la fois national, parce qu'il y a plusieurs opérations nationales qui font là, mais aussi pour le département de l'Ouest. Et c'est avec un peu de plaisir que le ministère voulait inviter la presse télévisée, la presse parlée et écrite, pour te venir ouais qui j'ai opération ça a déroulé. Chaque année, l'État conduit pendant presque un mois une opération qui consistait à préparer l'examen officiel. Année ça, nous avons préparé pour environ 770 000 élèves dans la 6e année fondamentale, 9e année fondamentale, bac 1. Et à soir, pratiquement c'est 3e journée nous pour démarrer, pour arrêter jeudi pour que nous finissions totalement l'opération ça. C'est une opération qui mobilisait un pile monde. Jean caméra ou pas l'ouest ça, je nous pas capable de garder ça là. Et me tiens à ce que nous comprenions logistique opération ça. Parce que baccalauréat pour le ministère de l'Éducation, il y a 3 agents pour elle. C'est qui qualité logistique qu'on met en place pour que toute évaluation soit faite à l'échelle du territoire. Parce que nous parlons on partie d'une opération qui déroule dans l'ouest, mais à l'échelle du territoire et dans l'autre département, nous avons retrouvé à peu près même dispositif qui met en place pour capable reproduire, imprimer, distribuer examen qui choisir. Donc, c'est important pour que nous voyons qui ça passé. Nous, partie logistique là, c'est parti, il y a une partie bien importante, donc nous toujours profiter de ça pour remercier 4 ministères là, qui chaque année font un travail dans l'ombre, que la presse pas en pile, mais qui est extrêmement critique, parce que nous, c'est plusieurs équipes qui pratiquement pas dormi, qui ont pendant presque un mois pour que nous capables de porter l'examen dans les meilleures conditions pour les élèves. Ceci dit, il y a l'autre dimension tout dans l'opération examen d'État, c'est une dimension pédagogique là. Ça est important, c'est pas sûr que nous allons parler de ça, mais l'important tout pour que l'État mette en phase sous pas seulement moment évaluation, mais c'est tout ça que nous mettons en place pour que l'élève l'arrive là, que nous améliorions le score, parce que je veux dire, nous avons des scores qui font que le ministère n'est pas nécessairement satisfait. Nous avons une moyenne annuelle au niveau bac 1, c'est à peine si nous avons parlé de 30% moyenne de taux de réussite. Dans bac 2, c'est à la fois la moitié des élèves qui passaient. Il y a un pile progrès qui était pour faire au niveau pédagogique. Et troisième axe, après axe logistique, axe pédagogique, c'est axe financier. Là tout, nous pensons que nous avons un budget de 560 millions de gouttes l'année ça, qu'avec toute direction technique, avec le reste gouvernement, nous faisons pile effort pour nous réduire le budget ça. Et c'est ça qui fait que l'année ça, m'a répété, nous avons environ 104 millions de gouttes d'économie que nous faisons, qui représente environ 2,5 millions de dollars. Comme que nous parlons réinvestir pour nous améliorer le processus, j'en ai fait examen. Parce que si nous continuons comme ça, si nous ne faisons pas réforme des examens, dans quelques années, c'est presque 1 million de personnes nous pourrons évaluer, dans une période de temps qui est extrêmement courte, avec un budget qui va augmenter. Je pense que c'est vers là que nous ne pouvons pas arriver. C'est pour ça que nous avons choisi une commission d'observation des examens d'État, que, ensemble avec la direction technique ministère, nous allons mettre d'accord pour nous voir qui nous allons réformer. J'en ai fait examen. J'ai eu l'occasion de visiter 2 grandes salles que nous avons dedans. C'est la salle d'impression et la salle de répartition. Alors, il faut nous dire, l'opération, ça a fait là, l'a fait tout à l'échelle du pays. Là, nous-mêmes, nous avons fait impression pour l'Ouest, et sauf la Gonave. Et dans peut-être à des périodes qui pas identiques à l'Ouest, il y a une opération d'impression tout qu'a fait dans l'autre direction départementale. Alors maintenant, comment nous arriver à faire ça? Il faut nous dire, texte qu'on a multiplié là. Dans un premier temps, une première phase, nous fait appel à près de 60 enseignants qui viennent élaborer des items. Et ils calibrer items, mais c'est des gens qui ont une spécialité ça, ils ont vraiment élaboré items. Et après, nous venons une deuxième phase qui monte texte lui-même. Et comme son examen qui doit faire, qui doit avoir un caractère national, nous fait appel à des enseignants de à peu près 50 enseignants qui sont dans 10 départements, qui viennent eux-mêmes, ils viennent évaluer texte qui monte. Et texte qui monte, ils rédigé, et ils ont une grille d'analyse pour dire nous, est-ce que texte ça, ils répondent à programme officiel là? Est-ce que conforme
à tout ça qui est dans la salle de classe en termes de processus enseignement-apprentissage. Suivant recommandations, nous reformatons le texte et nous avons un texte final où est multiplié là. Nous avons des délégués qui prennent le porter examen dans le centre. Et nous avons des circuits d'examen. Ça, nous les circuits, c'est que tout centre qui sont situés dans le même côté, nous formons un circuit avec eux. Et à ce moment-là, par exemple, là, le regard des faits circuits, par exemple, après République du Brésil, Collège Adventiste Vertière, Collège Paraguay, lycée de Carrefour, ou dans le même circuit. Et à ce moment-là, nous faisons distribution ça. Par exemple, dans Carrefour, par exemple, nous avons 8 circuits, nous faisons 8 regroupements d'écoles. Dans Delma, nous avons 9 circuits. Dans Pétionville, nous avons 5 circuits. Et dans Port-au-Prince, nous avons 10 circuits. En tout, nous avons 32 circuits. Et chaque circuit, parfois, il y a 2 ou 3 ou même 4 centres d'examen là-dedans, côté délégué circuit, qui ont un inspecteur avec un accompagnateur qui porte examen ça dans les stands d'examen pour remettre texte ça à directeur central, lui-même qui va faire un dispatching avec le nombre de superviseurs qu'il gagne et superviseur va remettre chaque surveillant une enveloppe et surveillant il va ouvrir enveloppe là en dans centre là dans ça devant élèves. Enveloppe faite pour fermer et c'est devant élèves devant candidat que y a chiré enveloppe là pour remettre chaque élève un texte d'examen ce pour éviter tout de suite. Et puis immédiatement après superviseur pour le passer pour récupérer tout surplus qui en dans main et surveillant pour le remettre par responsable central et que délégué qui est un inspecteur passer prend pour le remettre dans le bureau central. Feuille ça qui nous c'est à l'aide de feuille ça que nous vivons transcrit texte ça qui est écrit en lettres normales sur feuille ça nous relève feuille braille feuille nous relève braille long machine là c'est machine braille machine ça il gagne et 7 boutons il y a 7 boutons. Alors, les gens qui a utilisé là, ils maîtrisent jusqu'à ce que pour être capable de combiner ensemble de points en fonction de chaque mot qu'ils veulent et retranscrit sur feuille ça. Maintenant, non-voyant lui-même, il utilise feuille ça, il passe web sur lui, il arrive faire lecture, texte là au complet à partir de l'ensemble de points ça. Mais feuille ça, c'est pour nous dire que le travail et que le ministère l'a fait là, son travail assez important. D'abord, feuilles ça est très cher, c'est des feuilles qui coûtent en dollars américains. Machine là, minimum, grain ça vend $1000 américains. $1000 américains. Et chaque boîte feuille ça, lui coûtait environ de 40 à $50 américains. Il y a 500 feuilles. Maintenant, vous imaginez que pendant la scolarisation, on a tout le besoin de feuilles ça. C'est à l'aide de feuilles ça qu'il a passé 10 mois qu'il vient pour passer l'école. L'examen a été fait depuis quelques années. 1991, j'ai commencé à faire l'examen, mais Jean, le ministre l'a dit là, c'est qu'on fait avec. Il a choisi 2-3 personnes et puis il fait dans l'US7 là même côté de qui a composé, c'est là il a toujours fait transcription braille là. Donc année ça bon pendant examen réto responsable yo commencé à échanger, yo fait monde qui qu'on fait transcription yo vinn ici pour yo capable ba examen puis bonheur là même yo fin fait tout ça. Je vais t'expliquer nous là, yo remettre au responsable dans Casas monsieur Sahar et monsieur Bourgeot. Ils remettent un texte et texte ça li poté li décider pour faire une sorte de distribution parce que pendant la écrit en braille là il y a plusieurs élèves nous utiliser des machines braille et chaque transcripteur il y a un lecteur mon cap li pour lui bon il arrivé que transcripteur al cali pour colle tout si vision le bon il compte braille puis l'écriture noire là tout donc il a fait pour compte lui yo bal yon parti dans examen pour le transcrit et leur fin transcrit tout examen yo
pour tout élève yo, y aller agrafer examen ça yo pour yo remettre et moun qui fait distribution pour qui fait distribution.